De nos jours, nous devons attendre avec impatience la deuxième venue de Jésus. Récemment, des gens perturbés par les événements de ce monde ont demandé mon opinion. J'ai dit que nous vivons les jours de Noé et les jours de Lot. Jésus avait dit que les derniers temps seront comme les jours de Noé et de Lot. Et quand on voit dans Genèse 6, il y avait deux caractéristiques durant le temps de Noé. La violence. La terre était remplie de violence. Et de nos jours, c'est le fait qu'on entend chaque jour qu'une personne a utilisé son pistolet pour abattre des gens. C'est ça la violence. Ou on entend parler des kamikazes, du terrorisme, voilà les derniers temps. Ça ne sert à rien de prier contre ça car ça doit arriver. On ne peut pas dire Seigneur, ne permets pas que les derniers temps soient comme ceux de Noé. Non, ça doit arriver. La deuxième caractéristique des jours de Noé était les rapports sexuels contre nature. Nous lisons dans Genèse 6 que les fils de Dieu avaient des relations avec les filles des hommes. Et au temps de Lot, dans Genèse 19, deux anges s'étaient présentés sous forme humaine et je suppose qu'ils étaient vraiment beaux. Et les gens de Sodome, en voyant ces deux beaux hommes aller dans la maison de Lot, car Lot les avait invités chez lui, ils frappèrent à la porte de la maison de Lot et dirent « Fais sortir ces hommes, car nous voulons avoir des rapports sexuels avec eux. » Et Lot dit « S'il vous plaît, ne faites pas cela. » Et il alla encore plus loin, et c'est étonnant qu'un père le fasse. Et ça montre son sens d'hospitalité envers ses étrangers. Il dit « Voici mes deux filles vierges, prenez-les. » On lit ça dans Genèse 19. Et les gens répondirent « Non, on ne veut pas des femmes, on veut ces hommes-là. » Les derniers temps seront comme les jours de Lot. Donc, quand j'entends parler des événements dans le monde, je dis, eh bien, Christ revient bientôt, que Dieu soit loué. Je suis content. Je ne peux pas améliorer le monde, il n'y a que Jésus qui peut le faire, et il le fera lorsqu'il établira son royaume ici. Je suis appelé à être une lumière dans les ténèbres, défendre la vérité de Dieu sans compromis, proclamer la parole de Dieu en totalité au milieu d'un monde méchant qui persistera dans sa méchanceté avec le temps. Je ne suis pas perturbée quand le monde va dans une certaine direction, car mon Seigneur me l'a déjà averti. Étant donné que les derniers temps seront comme les jours de Noé et Lot, remplis de violence et de rapports sexuels contre nature, il y aura aussi des gens comme Noé dans les derniers temps. Voilà mon défi. Être un homme qui marche avec Dieu. L'Ancien Testament parle de deux hommes qui avaient marché avec Dieu. Enoch dans Genèse 5 et Noé dans Genèse 6. Un homme qui marche avec Dieu. Il y aura des gens qui marcheront avec Dieu dans les derniers temps. Comme Noé. 2 Pierre 2 appelle Noé un prédicateur de la justice. Dans les derniers temps, il y aura un petit nombre de prédicateurs de la justice qui élèveront les standards de la justice. Ils ne seront pas nombreux, mais ils existeront. Noé était un homme qui avait la passion de construire l'arc parce qu'il savait que c'était la seule chose qui allait subsister après la destruction du monde. Les autres n'y croyaient pas. Il y aura des gens comme Noé dans les derniers temps qui auront une seule passion de construire l'Église de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Ajouter des gens pieux qui veulent suivre Jésus sur terre avant d'aller au ciel. Je ne recherche pas des gens qui veulent aller au ciel. Le monde est plein des gens qui veulent aller au ciel. Je recherche ceux qui veulent suivre Jésus sur terre avant d'aller au ciel. Ce nombre-là est très petit. Et Jésus a dit que le chemin qui mène à la vie est étroit et il y en a peu qui le trouvent. Voilà ceux que je recherche.
ceux qui brilleront comme des flambeaux au milieu des ténèbres. Noé était comme ça. Sa passion était de construire cette église, cet arc. Une autre chose que je constate avec Noé, c'est qu'il avait bien élevé ses enfants. Il avait 3 fils et tous les 3 le suivaient. C'est très rare. C'est rare de voir un homme dont tous les enfants servent Dieu. Je me souviens lorsque je commençais à prêcher et que j'avais une famille avec 4 garçons, j'avais dit, Seigneur, s'il arrive que même un d'entre eux ne te serve pas, je ne serai pas digne de prêcher d'après les qualifications des anciens dans 1 Timothée 3. Ils doivent tous se suivre. Ils ne sont pas obligés d'avoir mon ministère car c'est un don, mais ils doivent plutôt être tes disciples. Je ne serai pas satisfait s'ils disent « Je suis né de nouveau, je me suis baptisé » et après être loué dans l'église. Oh, les enfants du frère Zach sont baptisés. Beaucoup de personnes font baptiser leurs enfants parce qu'elles recherchent cet honneur dans l'église. Ça ne m'intéresse pas. Je désire plutôt qu'ils suivent le Seigneur. Les enfants de Noé avaient travaillé avec lui pour construire l'arc. Ils labouraient avec leur père pour construire l'arc. Nous voulons aussi que nos enfants travaillent avec nous pour construire l'Église. Je ne dis pas qu'ils doivent travailler à plein temps dans le ministère, mais ils doivent contribuer selon leurs dons pour construire l'Église. Je constate aussi que Noé était un homme de sacrifice. Il y aura des gens dans les derniers temps qui se sacrifieront pour construire l'Église. Imaginez-vous quand Dieu avait demandé à Noé qu'il va construire un grand bateau. La première question qu'on peut se poser, c'est « Seigneur, d'où va venir l'argent ?» Noé n'avait pas posé cette question parce que l'Éternel lui avait dit « De ta propre poche. L'argent ne peut pas venir d'ailleurs parce que personne ne croit en moi dans ce monde. Tu dois vendre une partie de ton terrain, tu dois couper une partie de tes arbres, c'est comme ça que tu construiras mon arc. Est-ce que ça en vaut la peine? Servir le Seigneur à notre charge? Il y aura des gens comme Noé dans les derniers temps qui se sacrifieront pour servir le Seigneur à leur propre charge. Ça ne sera pas comme les chrétiens qu'on voit de nos jours. Les derniers temps seront comme les jours de Noé lorsqu'il s'agit du monde tout autour, et aussi comme des personnes qui seront comme Noé sur cette terre. Noé était aussi un père pieux. Malgré le fait que le monde était méchant et rempli de cruauté, il avait choisi de bonnes femmes pour ses 3 fils. Il ne les avait pas laissés épouser des femmes bizarres, mais il les avait enseignés d'épouser des femmes pieuses. Et voilà pourquoi ils étaient tous rentrés dans l'arc. Et je crois que ces femmes avaient coopéré aussi pour construire l'arc. Donc, si le monde veut suivre le chemin des gens du temps de Noé et de Lot, c'est pas grave. Mais notre appel, c'est d'être comme Noé, d'être prédicateur de la justice, conduire les gens vers la justice, afin que l'Éternel ait un peuple qui lui appartienne.